j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sur une des vidéos que je vous avais promis ce que je devais faire, c'était sur l'hygiène au niveau de la dentition et de la zone intime. Pour la zone intime, je vous préviens déjà, on va pas parler d'épilation, je ferai une vidéo dédiée pour tout ce qui est épilation. Sur ce, c'est parti. Comme vous savez déjà, comme d'habitude, vidéo rapide, simple et efficace. Voilà, toujours droit au but. Prenez mes conseils comme si j'étais votre grande sœur ou votre copine ou je sais pas quoi. En tout cas, des conseils. Donc là, on va commencer tout de suite par la partie, la zone intime. J'ai juste parlé de la zone nettoyage, ma routine nettoyage et ce que je vous conseille. Première chose qu'il faut savoir, c'est que on met des sous-vêtements à base de coton. Coton. On favorise le coton et on évite de voir des vêtements trop serrés dans la zone intime. Donc c'est ça que vraiment je voulais aussi vous dire également. Maintenant c'est parti pour vous expliquer un peu ma routine et que deux produits dans cette vidéo là pour la zone intime. D'abord mon nettoyant quotidien, je me lave personnellement moi la zone intime le matin et le soir. Je trouve que c'est important. Voilà, faut rafraîchir la journée, la nuit, c'est important. Et j'utilise le nettoyant de chez Intima comme ceci. Je ne cherche pas d'avoir d'odeur, je veux que ce soit propre. Voilà, j'essaie d'avoir la meilleure composition possible, donc sans parfum, sans de trucs chimiques, tout ce que je veux c'est que ce soit propre, aéré et frais. Je trouve qu'elle fait amplement le travail et elle est plutôt bien et bien pour la peau aussi, donc ça me satisfait et ça me va. Donc c'est important de bien se la nettoyer le matin et le soir pour rafraîchir, c'est important. Et puis même mis à part ça, c'est la base d'une routine, ça permet aussi d'avoir une bonne hygiène, voilà, de pas avoir des trucs bizarres, voilà. Donc, s'il vous plaît, on ne nettoie pas à l'intérieur, on fait attention les filles. On fait attention, voilà. C'est l'extérieur, faut pas mettre un moussé, faire des trucs bizarres, non. C'est l'extérieur, etc. C'est tout. Maintenant, après moi, quelque chose que je fais 1 à 2 fois par semaine et j'assume, ouais, quand j'y pense, c'est vrai. C'est un gommage et qui vient de chez Satin Care, c'est celui-ci. Voilà, il est bien, je trouve que ça laisse la peau douce, ça arrête pas la peau, c'est pas agressif, la peau réagit plutôt bien, donc ça va. Maintenant qu'on a fini avec la zone intime, clôturée, donc on retient bien bonne composition des produits, voilà, on essaie de choisir quelque chose de plus naturel possible avec le pH le plus neutre que vous puissiez trouver et on favorise les sous-vêtements au coton, c'est le mieux que vous puissiez faire pour cette zone là, à vous remerciera. Autre sujet maintenant, un sujet que je trouve très important parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette fille là qui est belle, qui est chic-chac dans la rue, mais s'il vous plaît en fait, la laine ça va pas. Et là, je vais vous donner ma routine pour moi avoir un maximum, une meilleure haleine. Et en plus de ça, avoir des dents les plus blanches possibles. Première chose que moi je vais utiliser, c'est se brosser les dents. Mais il y en a qui utilisent une brosse à dents électrique et d'autres une brosse à dents manuelle. Moi j'ai fait les deux. J'aime pas la brosse à dents électrique. Désolée, je ne comprends pas le nettoyage. C'est trop mou pour les dents. Tu laisses comme ça. Moi, perso, ça me fatigue. Voilà, ça me plaît pas. Désolée, j'y arrive pas. Je suis très bien avec ma brosse à dents manuelle, à poil fin. C'est le mieux pour éviter d'abîmer la gencive. Maintenant, ce que je vais utiliser, bien évidemment, je vais vraiment détailler cette partie-là. Parce que les gens qui mouillent leur brosse à dents, par exemple, avant de mettre le dentifrice, je comprends pas. On peut m'expliquer? Je comprends pas. Donc, on mouille pas la brosse à dents avant de mettre le dentifrice. J'ai l'impression que ça perd tout le piquant, toute l'efficacité du dentifrice. C'est mon avis, je sais pas, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas maintenant, je vais vous parler de mon dentifrice qui est pour moi génial. Voilà, pour moi. Chacun a les mailles des dents différentes. Il y en a c'est les plus sensibles donc ça peut être trop fort pour vous ou autre. Mais il blanchit super bien les dents. C'est de chez Colgate. L'ingrédient qu'il y a et vraiment qui vient faire tout le travail sur les dents, c'est du peroxyde. C'est ça qui va venir blanchir les dents. Il y a aussi la marque Crest qui va très bien aussi, que j'ai beaucoup apprécié. Mais voilà, le Colgate là, c'était plus mon coup de cœur. Voilà, c'est celui-ci. Voilà. Il y en a un autre que je vous mettrai ici en image aussi. On m'a dit qu'il était pas mal, mais à chaque fois j'ai trouvé des petits avis des gens qui disaient ça a sensibilisé mes dents, ça a sensibilisé mes dents, ça a sensibilisé mes dents. Avant de répéter, j'aurais mieux pu la dire. Mais voilà. Donc du coup, je vous le dis, au cas où vous serez aussi intéressé. Donc voici les trois. Il y a celui-là que je peux vous recommander, plus Crest et le Marvin. Bref, en tout cas, vous avez l'image. Ces trois-là. Donc moi, par après, lorsque j'ai fini de nettoyer mes dents, donc là, j'ai mes dents qui sont propres. Quelque chose que j'avais vu avec ma dentiste il y a en fin d'année. Un truc qu'elle avait dit et qui est super important et que 80% de la population ne fait pas, c'est d'avoir ça.
c'est ce qui va nettoyer entre vos dents. Et ça, on le fait pas. Mais c'est là où du coup, elle m'a appris qu'on peut avoir beaucoup de caries. Tous les soirs. Moi, c'est tous les soirs que je fais ça. Et je vous assure, parfois, on peut trouver des petits trucs et c'est important. Donc là, dès que vous avez fait ça, vous avez enlevé toutes les petites saletés qui entre vos dents. Évidemment, si le fil ne passe pas, ça passe pas. C'est trop serré. Mais on fait sur toutes les dents. Ça déjà c'est quelque chose que j'ai mis dans ma routine depuis dès que j'ai fini ma consultation avec elle, parce qu'elle me l'avait dit et je dis mais c'est vrai que moi je fais pas ça, donc j'ai dit on va commencer à s'y mettre et depuis je peux plus m'en passer. Maintenant après on va se préoccuper de deux choses qui vont vraiment aider à l'odeur de la bouche. Quelque chose que les gens ils oublient, les mauvaises odeurs de la bouche, ça sort de la langue. Et ouais, la langue elle n'a pas bien été nettoyée précédemment, elle n'a pas bien été frottée. Donc maintenant, moi ce que je vais utiliser par après, c'est un gratte-langue. Moi, il me vient de Amazon, il est en cuivre, il est comme ça, et voici comment il est. Voilà. Un gratte-langue. Donc vous le rincez et après je le remets dans sa petite pochette. Je vous le recommande un maximum parce que c'est vraiment bien pour les filles qui ont souvent des mauvaises haleines. Ça va venir vous aider et nettoyer à fond, enlever les derniers trucs au fond de la langue là qui sont pas propres et qui va venir sortir. Et vous allez voir, vous avez une langue toute rose parce que la langue elle est pas blanche semi, elle est rose. Et quelque chose que j'utilise tous les matins, un bain de bouche de chez Colgate, très important, le zéro alcool. J'aime beaucoup, je le laisse poser dans ma bouche à peu près 3-4 minutes. Vous recrachez et ça vous laisse une haleine dans votre bouche mais fraîche, mais laissez tomber. Maintenant, petite astuce que moi j'utilise, un truc que j'aime beaucoup. Ça fait maintenant 2 ans je pense, 2 ans que j'utilise des pastilles à la menthe. Mais alors les meilleures pour moi, c'est de chez Frisk, pardon. Il est comme ça. Ça là, c'est le meilleur. Et lui, je trouve que c'est pas... Enfin, si c'est le plus fort. Il est très très fort quand même. Une seule pastille suffit. Et ça dure plusieurs heures. Après, la bouche, elle a pas d'odeur ni rien. Alors, quelque chose qu'il faut surtout pas négliger aussi, bien évidemment, dans le thème dedans, c'est qu'il y a aussi la bouche. Et la bouche, enfin, il n'y a rien de très compliqué. C'est d'hydrater ses lèvres. Moi, ce que j'hydrate, c'est avec... tout le monde connaît la vaseline. Celui-ci, voilà. Et parce que j'aime beaucoup, mais je peux pas prendre ça dans l'extérieur et mettre ça avec mon doigt alors que je touche plein de trucs. Du coup, je l'ai comme ça. Et là, je l'ai en version coco. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai toujours ça avec moi tout le temps. J'aime bien hydrater mes lèvres. Et aussi de faire des gommages. Donc 1 à 2 fois par semaine, c'est très bien aussi. Ça permet d'avoir des petites belles lèvres, douces, etc. C'est très très bien. Du coup, voilà. Donc, je vous ai présenté ma routine de la zone intime, des dents. Comment je fais ma routine, comment avoir comme une belle dentition, avoir les dents propres, au visuel, comme les dents le maximum le plus blanc possible. Entre parenthèses, quelque que j'ai oublié aussi, j'ai testé aussi les bandes de chez Crest pour les dents. J'en ai encore, je ne les ai pas présentées parce que c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment et j'ai pas encore d'avis réel sur ça parce que j'ai jamais vu de résultats concrets. Je vais continuer et je vous ferai une vidéo et un avis plus tard sur ce sujet là. Bien évidemment, je tiens à préciser, je suis pas dentiste. Donc moi je vous donne des conseils pour les filles qui n'ont pas de problème dentaire au niveau de la bouche, mais juste qui peuvent parfois négliger ou qui ne savent pas certaines choses, qui est essentiel. Maintenant, si jamais vous avez des vrais problèmes, allez consulter votre médecin, votre dentiste, elle viendra mieux vous aider, vous conseiller à ce sujet-là. Maintenant, bien évidemment, on n'oublie pas de faire des gommages sur ses lèvres 1 fois, 2 fois par semaine, voilà. Et aussi de bien hydrater ses lèvres, c'est important. Donc je vous donne tous ces petits conseils là, j'espère que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde un peu plus en profondeur, du coup voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez pas de me suivre également sur mon compte Instagram, TikTok et de vous abonner à cette chaîne, de partager, de liker et de commenter. Ça m'encourage quand vous commentez, que vous me disiez ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses, voilà, vous aimeriez un peu plus savoir ou autre, dites-le moi en commentaire. Et sur ce, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.